On en parle souvent, mais au fond, c'est quoi le Conseil supérieur de la liberté de communication ? Le Conseil supérieur de la liberté de communication, le CSLC, est un organe qui régule les médias sur toute l'étendue de la République du Congo. Médias publics, privés, traditionnels, numériques. Sa mission, garantir la liberté de la presse, assurer le pluralisme des opinions, encadrer les contenus médiatiques, préserver la paix sociale, l'ordre public et la dignité humaine. Informer, oui, mais informer responsablement. C'est dans ce contexte que s'est tenu l'échange traditionnel de vœux entre le Conseil supérieur de la liberté de communication et les médias à l'Olympic Palace. Dans la salle, le conseiller du président de la République, chef de l'État, le conseiller en communication du Premier ministre, chef du gouvernement, les hauts conseillers du Conseil supérieur de la liberté de communication, les directeurs généraux des organes de presse, les responsables des ONG et associations œuvrant dans le domaine des médias et des droits humains. Tous réunis pour un moment d'échange et de dialogue. La cérémonie débute par une présentation des vœux des médias, portée par un journaliste, puis la réponse du président du Conseil, M. Médard Milandou. Dans son discours, le président du Conseil a souhaité rappeler plusieurs points essentiels. Le respect des lois, des règlements, ainsi que des principes éthiques et déontologiques. L'importance de l'autocensure et du strict respect de la ligne éditoriale qui doivent guider la couverture médiatique de l'élection présidentielle prévue pour mars 2026. Ces éléments constituent des repères essentiels pour la profession et doivent être observés tout au long de la période électorale. Les transformations profondes survenues dans l'écosystème de l'information et de la communication imposent une vigilance accrue afin de garantir un traitement juste et responsable des sujets d'actualité. Le Conseil, pour sa part, a annoncé plusieurs initiatives concrètes. L'organisation de formations ciblées visant à renforcer les compétences et capacités des journalistes afin de mieux les préparer aux enjeux spécifiques liés à la couverture de l'élection présidentielle. La création d'une carte d'identité professionnelle, CIP, pour les journalistes, facilitant ainsi leur accès aux événements et lieux de manifestation dans le but de garantir une couverture médiatique fluide et efficace. L'élaboration d'une réglementation claire, fondée sur des bases juridiques internationales, afin de modérer ou limiter la diffusion de contenus de désinformation qui pourraient nuire à la sécurité nationale, au cyberharcèlement ou à d'autres formes de discours nuisibles. L'engagement à accompagner les professionnels des médias dans l'exercice de leur mission en mettant à leur disposition toute l'expertise nécessaire pour garantir un travail respectueux des standards éthiques et déontologiques. Une collaboration renforcée avec les associations du secteur dans le but d'assurer le bon fonctionnement des médias et de promouvoir une information fiable et équilibrée. Et la jeunesse congolaise dans tout ça? Le secteur des médias n'exclut en aucun cas cette frange de la population. Le Conseil se positionne comme une référence incontournable pour tous les jeunes désireux de s'engager dans le domaine des médias. Procédures officielles, reconnaissance légale, encadrement professionnel. Radio, télévision, presse écrite, médias web et numérique, la rencontre se termine par la traditionnelle photo de famille, symbole d'une collaboration forte entre les médias et le régulateur. Sobre, mais plein de sens, une nouvelle année s'ouvre pour une presse libre, responsable et respectueuse des règles. C'était la trouvaille du jour sur Bisengoya Congo.